La parole sort. Et cette parole guérit. Quand la parole de cette personne sort, cela élève à un autre niveau. Celui dont la parole sort, quand les choses sont brisées, lui il le restaure. Quand la parole de Dieu sort, ce qu'il désire s'accomplit. Il a restauré tous les cœurs pour que le message qui sortira puisse vivifier quelqu'un. Ceux qui vont entrer dans le lien du mariage, qui vont se marier, que cela soit une bénédiction éternelle pour eux, une paix pour eux, voir leur progéniture. Je les bénis et je bénis tous ceux qui sont présents dans le temple. Honneur à Dieu. J'invite le sang à purifier toutes choses. Ceux qui sont présents dans le temple, si quelqu'un vient avec un fardeau, vient avec un problème, jusqu'à la fin de la prédication, qu'une réponse subite vient dans la vie de quelqu'un. Je bénis tous ceux qui sont présents. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Prenez siège dans la paix. Je vais donner ma prédication dans le livre nommé Comment bâtir son monde. À la fin, si tu souhaites acheter ce livre, tu le demandes pour l'avoir. Soyez les bienvenus dans le temple de Dieu. Mademoiselle, mademoiselle, c'est vous qui nous avez invités. Monsieur, c'est vous qui nous avez invités. Que votre invitation soit profitable à quelqu'un. Le thème de mon enseignement, on vous a appelé pour que vous soyez ensemble. Ce n'est pas votre propre volonté. Alors si vous êtes ensemble, selon votre propre vue, votre sagesse, compréhension, les Anglais disent que vous avez raté ou perdu votre chemin. Mais si vous êtes ensemble, selon le plan, le but de celui qui vous a appelé, alors vous serez toujours en joie. Vos enfants de même. Quelqu'un se marie et restez ensemble. Et vous n'allez pas connaître là où vous allez, votre destination. Si quand tu te maries, vous devez connaître vos projets, ce que vous voulez devenir, les enfants que vous allez engendrer. Quels sont vos projets pour vos enfants? Vous devez le savoir. Quand vous vous parlez, quand vous parlez, vous communiquez, vous savez ce pourquoi vous êtes ensemble. Ceux qui sont présents dans le temple et qui sont déjà mariés, et votre mariage n'entre pas dans le plan de Dieu. Le mariage ne se trouve pas au ciel. C'est une joie de cette terre. C'est une réjouissance terrestre. Alors vous devez vous marier et rester en joie. La Bible dit quand vos fils passent, on va témoigner que ce sont des fils de riches. Si vos enfants passent, on doit témoigner que ce sont des fils bénis. Vous n'allez pas vous marier et vos enfants, l'offense qu'a commis la femme, on ne punit pas la femme elle-même, mais l'enfant qui a été engendré. Alors on punit cet enfant. Tu vas où? Où vas-tu? Vous êtes tous bénis. Je me nomme Gambetta. Ceux qui ont de bons cœurs et qui m'écoutent, quittent un niveau pour atteindre un autre niveau. Je bénis tous ceux qui sont présents. Nous savons tous dans le temple que ce qu'on appelle amour. Amour. Le A, c'est l'apprentissage. Vous devez apprendre. Ne croyez pas que la sagesse que vous avez, la compréhension que vous avez, va vous avantager pour que vous soyez dans la paix dans votre foyer. Vous devez l'apprendre. L'acte de quelqu'un, le parler de quelqu'un. Aime. Vous êtes ensemble pour vous aider. Vous n'allez pas vous piétiner.
Vous n'êtes pas ensemble pour vous renfroyer la mine. Vous n'êtes pas des robots. Vous pouvez vous renfroyer la mine. Mais à la fin, vous devez agir selon la volonté divine. Si quelqu'un présent dans le temps, je vous délivre au nom de Jésus-Christ. Celui qui ne comprend pas l'amour. Nous sommes ensemble pour nous aider. Si ton prochain tombe, tu vas auprès de lui dans la boue. Si cette femme tombe dans la boue, tu dois aller auprès d'elle et la relever. C'est ça qu'on appelle amour. C'est pas quand vous êtes ensemble et vous accomplissez vos volontés mutuelles. C'est pas ce qu'on appelle amour. Mais quand le test, les épreuves pour mesurer votre amour, si cet homme t'offense, si les gens sont éparpillés, quand tu ouvres les yeux, si tu dois voir quelqu'un, s'il te voit, il t'appellera os de mes os, chair de ma chair. Il va mourir pour toi. Mais si cet homme tombe dans la boue et les gens ne sont plus présents, et quand il a le regard, il ne te voit plus. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle amour. Oh, on ne peut pas le briser. Je peux vous faire savoir, si vous vous mariez, quand tu te maries, ce n'est pas un titre foncier que tu as reçu. Il ne va jamais me quitter. Mon enfant, le mariage pour te marier et quitter après ton époux, c'est un péché. La manière dont on peut pardonner le péché du vol, la manière dont quand quelqu'un commet l'adultère, on peut le pardonner. Cela est le même quand un homme te quitte, il sera pardonné. C'est pour cela que tu dois prendre soin de ton homme. Tu dois passer par tous les moyens pour qu'il soit à toi seul. Le titre foncier. Le titre foncier n'est plus valable parfois. Si tu te maries et que tu ne prends pas soin de ton épouse, elle va te quitter. L'homme va te quitter de même que la femme. Alors je dis le mariage, c'est une responsabilité. Si tu n'accomplis pas ta responsabilité, si tu ne restaures pas le mariage, alors le mariage va mourir 8 années. Le mariage n'existera plus. Ok, va s'évanouir. Si le mariage s'évanouit, tu dois appeler le mariage Kojo, Adjovi, à travers les actes, par les actes. Si tu ne le fais pas, alors le mariage va mourir. Je supplie ceux qui sont présents dans le temple. Dans les jours-ci, c'est comme si un homme et une femme sont ensemble. Ils sont prêts pour faire toutes choses. Agir n'importe comment. Oh signifie obligation. Quand tu entres dans le lien du mariage, avant d'y entrer, tu dois bien réfléchir. Le U. Être unis dans vos pensées. Seulement pas être unis dans la maison. Le cœur est un. Le cœur est un. Et les grands enseignements disent, si le cœur est bon, cela attire la bénédiction. Le sentiment parle plus fort que des mots. Si le cœur est bon, cela peut attirer de bonnes choses, le bonheur. Jeune homme, jeune fille, vous entrez dans le mariage. Je suis entré dans le mariage, ça fait 20 ans. Pour cela, je sais ce qu'on appelle le mariage.
Jeune homme, être ensemble dans vos pensées. Si vous avez les mêmes pensées, si vous êtes ensemble, vous allez accomplir toutes choses. Les jeunes hommes qui entrent dans le concubinage, arrêtez ça. Ne commettez pas des erreurs. Tu ne dois pas entrer dans le mariage parce que la fille est belle de figure. Non. La beauté véritable vient du cœur. Là où il y a le pardon, vous avez le pouvoir sur toute puissance. Si vous êtes ensemble, vous avez les mêmes pensées. Si vous voulez bâtir des maisons à étage, vous pouvez le faire. Ensemble, vous allez accomplir l'impossible, vos désirs ardents. Le R, c'est le rêve. Quelle est votre destinée? Quelle est votre destinée? Quels sont les projets concernant vos enfants? Quelle est l'image du lit sur lequel vous voulez vous coucher dans 10 ans? Quelle est la marque de la voiture que vous voulez conduire dans 10 ans? Quel est le plan de la maison que vous voulez bâtir ou habiter? Un leader dans la Bible dit vanité, des vanités pour tout ce qui est riche. Il n'a pas dit que toi qui n'en as pas encore, tu parles de vanité. Celui qui a déjà, c'est lui qui dit que c'est vain, toutes ces richesses. Il a déclaré, mais il ne l'a pas jeté dans les ordures. Alors je vous supplie, l'amour et l'argent marchent de pair. L'argent ne fait pas le bonheur. Les gens disent le R. C'est le rêve. Chérie, quelle est notre destinée? Si l'homme n'a pas de projet concret, demande-lui d'aller, tu vas le suivre après. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Demandez à mon épouse, quand on s'est marié, je n'avais pas d'argent. Je me souviens, un jour, elle m'a demandé de l'argent. Je lui ai dit, je n'en ai pas. Mais bientôt, je vais te construire une maison ici. Ta cuisine, quand tu y entres, si tu cherches les différentes viandes, tu vas les trouver. Praise the Lord. Alléluia. Je me souviens un jour quand je venais d'une mission. J'ai déjà construit la maison. J'ai déjà fait également la cuisine. Elle a acheté certaines viandes avant que je n'arrive. En revenant de Lomé, j'ai acheté différentes viandes. Et je lui ai demandé, est-ce que tu te souviens de la parole que je t'ai dit? Tu amènes la femme où? Quelle est votre destinée? Je crois que le thème de mon enseignement est soyez ensemble, pas selon votre connaissance. Dieu demande que vous soyez ensemble pour que vos visions s'accomplissent. Le premier point, quel est le motif du mariage? L'homme et la femme doivent savoir que seul il ne peut pas atteindre sa destinée. Tu peux être beau, intelligent. Toi seul, tu ne peux pas atteindre le niveau. Pour cela, on vous demande de vivre ensemble. Dis à ton frère, c'est pour cela que nous sommes ensemble. Être ensemble comme des camarades. Parfois, tu auras besoin de quelqu'un. Tu vas souhaiter parler à quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes ensemble. Ceux qui se sont déjà mariés. Ceux qui ont déjà prononcé le mot je t'aime. Vous êtes ensemble comme des camarades. Vous êtes ensemble comme des amis. Amen. Amen. Vous êtes ensemble
pour l'amitié. Le troisième point, vous êtes ensemble. Si vous voulez réaliser des choses, aidez-vous à pouvoir réaliser ces projets. Je délivre quelqu'un. Je bénis un mariage. Je vivifie la pensée de quelqu'un. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Ecclésiaste 4, verset 9. Vous êtes ensemble pour la réalisation de vos visions. Dans de grands enseignements. La vision, c'est l'aile pour pouvoir voler. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un mariage, si tu es pasteur, si tu n'as pas d'aile, tu vas stagner au même niveau et tourner en rond. Je bénis tous ceux qui sont là. Que Dieu ouvre l'œil de quelqu'un. Ceux qui se sont déjà mariés. Que vos foyers soient vivifiés. Est-ce que tu m'as bien entendu? On m'a accordé 25 minutes, mais je vais prendre 35. Oui, c'est ça, Somadio 4, 9. Ecclésiaste Nyakblola. Ne amele evela enyowu amedeka. Acclame très fort Jésus-Christ. Deux valent mieux. Deux valent mieux qu'un. À la fin de cette célébration, s'il y a des mariés parmi nous, et vous ne comprenez pas qu'on vous oblige à rester ensemble, que Dieu vous pardonne, pour que vous vous rassemblez, soyez ensemble pour l'objectif de Dieu. Elle a bena wa kpofetu nuide. Si vous êtes ensemble, quand vous travaillez, quand vous réfléchissez ensemble, vous aurez des bénédictions. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Quelqu'un m'a dit, apôtre, tu aimes parler trop de la bénédiction. Je lui ai demandé quand Jésus-Christ est mort. Qui a apporté son pain blanc pour que Jésus-Christ soit couvert? Qui a donné sa tombe? C'est le riche. On ne peut pas vivre pour Dieu sans être riche. Les apôtres de Jésus-Christ, ils ont vécu dans des maisons à paille. Ils sont restés dans des maisons à étage. Vous êtes bénis. Si je vous célèbre le mariage, que la grâce vous accompagne. Pour ce mariage, j'ai apporté 3 vêtements et je me posais la question de savoir quel est le vêtement que je vais porter. J'ai posé la question de savoir quelle est la couleur qu'ils vont utiliser. Hier, j'étais là et j'ai vu la couleur. Et j'ai apporté mes vestes. J'ai porté le bleu qui était un peu large. J'ai porté le blanc, mais le vêtement en dessous n'est pas très blanche. Mais quand j'ai vu le jeune homme marcher, j'étais tellement excitée. Alors je suis accourue dans la chambre. Je veux porter le même vêtement que toi. Dieu m'a béni. Alors que Dieu te bénisse. Amen. Je te contamine ma grâce. Je te contamine mon cœur. Je te contamine la sagesse. Et quand tu te maries avec cette femme, elle doit se réjouir. Si tu m'entends, dis-moi Amen. La femme dans sa douche t'appelle Blaise. Viens me nettoyer le dos. Elle ne peut pas le faire. Et quand tu nettoies le dos, tu lui donnes une bise. Alléluia. Amen. La femme te demande de venir voir ses parties intimes parce qu'elle a un problème. Jeune homme, ne dérange pas le jeune. La femme doit s'appeler
viens voir mes parties intimes. Ne dis pas que tu ne dois pas voir ces parties intimes. Tu dois aller l'observer. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Vous êtes ensemble pour le sexe digne. Vous êtes ensemble pour le sexe digne. La femme ne doit pas dire que je ne suis pas en joie et tu portes un short, tu vas t'asseoir au salon. Non, tu as enfreint un tabou. Tu as enfreint un tabou. Si la femme n'est pas en joie, tu dois dormir sur ton dos et demander à ton époux que les jambes écartées et demander à l'homme de venir. Tu dois dormir les jambes écartées et demander à ton homme de venir. Ma fille, vous qui êtes svelte, vous vous énervez rapidement. Je te supplie, tu ne dois pas te mettre en colère et fermer tes jambes. Praise the Lord. Le 7e point. Tu te maries après, tu prends des pilules pour ne pas tomber enceinte. Pour procréer. Si ce jeune homme demande que tu engendres 4 enfants, tu dois le faire. Les contraceptifs. Planning family, mon enfant, vous êtes ensemble pour procréer. Mais si cela arrive, si des enfants ne viennent pas, vous ne procréez pas, demandez conseil au père. Ils vont vous aider. Le 8e point. Réalisez vos visions. Je bénis tous ceux qui sont là. Recevez le souffle divin. La grâce de Dieu est posée sur vos vies. Le grand 2 dit. Il est également svelte, il ne parle pas, mais quand il s'énerve, comment comprendre ton conjoint? Le premier point. Les hommes ont la force physique. Tu ne dois pas chercher à te bagarrer, te boxer avec lui. À ton départ arrivé, tu dis quel est le problème? Je me suis tué. Qu'est-ce que tu dis, mon enfant? Mon enfant. Tu le vois svelte. Il a la force physique. Tu ne dois pas te boxer avec ton conjoint ou ton mari. Tu ne dois jamais imaginer le gifler. Quand je n'étais pas encore pasteur et je souhaitais me marier, la fille que j'ai rencontrée, quand je lui demande de venir faire la lessive, elle refuse. Mais la nuit, elle est bonne. Alléluia. Amen. Je lui ai demandé de venir faire la lessive et elle a refusé catégoriquement. Je dis, soit tu vas seulement écarquiller les jambes. Et quand elle m'a giflé, mon frère, quand elle m'a giflé, je n'ai jamais vu ça depuis mon enfance. Alors je l'ai quitté. Elle m'a frappé tellement la joue, ça m'a fait très mal. Alors j'ai levé le regard, j'ai dit vraiment, en ce temps, j'étais quelqu'un de patient. Mon enfant, tu ne peux pas frapper ton époux. Et s'il commet un acte, vous allez vous disputer et après tu te couches en paix. Le second point, les hommes sont plus agressifs.
C'est un chasseur. Et quand tu poses un acte, il va s'irriter, alors laisse tomber. Mais quand tu continues, alors il va vouloir se bagarrer avec toi. L'homme aime trop la libido. Il veut chaque fois avoir une intimité avec toi. Tu dois le lui donner. C'est ce que l'homme aime. Cela lui appartient. Seulement si vous voulez jeûner. Je n'ai pas de temps. Achète le livre et tu comprendras. L'homme. Madame, je suis en train de parler. L'homme aime voir des choses. Viens, jeune fille. Voici ton époux. Vous marchez main dans la main. Et tu vois qu'il détourne le regard. Il est en train d'observer une autre fille qui est en pantalon. C'est sa nature. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est la nature de l'homme. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la nature de l'homme. Et au supermarché. Et il observe d'autres filles. Appelle-le tranquillement, chérie. Sinon, à chaque temps, vous allez vous quereller. Tu ne m'aimes pas. On est ensemble et tu regardes d'autres filles. Non. Le chat dit qu'il est un grand chasseur. Va prendre siège, ma fille. Est-ce que tu comprends? Il éprouve des sentiments pour une autre fille. Et quand vous allez quelque part, tu t'irrites et tu restes à la maison. Non. Il n'a aucun plan concernant l'autre fille. C'est sa nature. Il est dérangé par la vue. Alors je te supplie, tu vas te marier. L'homme est un leader. Laisse-le diriger la famille. Tu pourras avoir de bonnes idées. Alors communique ces bonnes idées à ton époux. Même s'il va accepter sur tes idées, tu dois le lui communiquer. C'est un leader. S'il voit que tu agis sans avoir son consentement, alors le mariage aura des blessures. Si tu m'entends, dis-moi Amen. L'homme, il est sage. Tu ne dois pas dire qu'il ne sait pas raisonner, tu vas le tromper. Tu es allé où ce soir? Je suis allé chez ma mère. L'homme t'aime, il a confiance en toi, mais il veut le vérifier auprès de ta mère. Ne le trompe pas. Si tu m'entends, acclame très fort Jésus-Christ. Le grand 3. Homme, comment comprendre ta conjointe? La femme aime parler. Tu dois avoir des discussions avec elle. Discute avec elle. Si tu n'as pas quelque chose à lui dire, aujourd'hui au boulot, il y a eu tellement de querelles, de disputes. Et au niveau du feu rouge, il y a une voiture qui va faire un accident. Quelqu'un est passé et son portable est tombé et les voleurs voudraient le prendre. Tu dois communiquer avec ton épouse. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. La femme est sensible à la sécurité, à son avenir. Tu lui dis à la marque de la voiture que tu conduiras. Je vais te payer au jour le jour. Tes enfants vont fréquenter en Europe. Aujourd'hui, on ne trouve pas à manger. Mais tu as un avenir prometteur que ta mère va voir. Et quand la femme entend ces paroles,
Et tu reviens à la maison, tu n'as pas d'argent, tu cries, c'est parce qu'elle veut voir. Donne-lui la sécurité, l'assurance. Amen. Tu dois mettre ta femme en confiance qu'elle aura un avenir meilleur. Tu n'as pas encore de l'argent, mais fais le plan de ta maison. Voici le plan de notre maison. La cuisine. Vous êtes tous bénis. Il me reste seulement 5 minutes. Est-ce que vous avez bien entendu? Si tu n'écoutes pas les conseils de ta femme, quand elle te parle et que tu ne suis pas ses conseils, alors tu vas perdre 50% de ta chance. Comment exprimer l'amour à ta femme? Tu dois toucher ton épouse 8 fois avant la tombée de la nuit. Quand elle rentre et vous allez vous dépasser dans la maison, tu touches une partie de son corps. Alléluia. Amen. Dans sa douche, tu entres et tu tiens ses fesses. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas, elle va crier. Tu tiens les parties de son corps. Ça démontre que tu es présent dans sa vie. Et au boulot, tu lui envoies des messages. Mes enfants, si vous jetez ces conseils, tu vas te marier selon les anciens. Homo sapiens. Jeune homme met la main dans ses oreilles, touche son nez, ses côtes, sa hanche. Tu dois toucher les différentes parties de son corps. Alléluia. Amen. Donc, jour spécial. Tu dois te souvenir de ces jours spéciaux comme son anniversaire. Tu te souviens de sa chérie. Dans 2 jours après l'anniversaire. Dans 2 jours, nous allons célébrer ton mariage. Dans 2 jours, nous allons célébrer l'anniversaire de notre mariage. Souviens-toi de ces choses pour elle. Si tu m'entends, dis-moi amen. Tu dois respecter ta femme. Tu ne dois pas lui parler n'importe comment en public. Si vous êtes en public, quand elle pose un acte, get là. Et quand elle t'observe, tu lui fais un clin d'œil. Peut-être qu'elle va détourner son regard. Parce que tu l'as déjà offensé. En public, tu étais en discussion avec quelqu'un. Alors elle veut sortir ses griffes. Et quand tu lui fais des clins d'œil, elle remue la tête. Praise the Lord. Si cela arrive, tu ne dois plus parler. Tu ne feras plus de signes. Tu vas applaudir. Ok, merci. Et elle sera en paix. Si tu m'entends, dis-moi amen. Dans la maison, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, oui. Les choses qui ne fonctionnent pas bien, tu dois les réparer. C'est très important. Une serrure qui est gâtée. Tu dois savoir que tu dois acheter une autre serrure pour remplacer l'ancienne femme. Ton homme, c'est quelqu'un de grand.
Alors tu dois respecter ton homme. L'homme aime qu'on lui accorde du respect. C'est un roi. Cela ne veut pas dire qu'il t'a offensé que tu ne dois plus le respecter. Même s'il t'offense, tu dois l'honorer et le respecter comme un roi. La femme, tu ne dois jamais penser que tu peux changer ton homme. Vous allez vous adapter. Comprendre l'homme. Vous êtes béni. Ton mari un roi, il fera de toi une reine. Et pour conclure ma prédication, soyez une femme attirante. La manière dont tu es belle. Quand vous entrez dans le mariage et quand tu donnes naissance à un fils, du matin jusqu'au soir, tu ne prends pas ton bain. Et tes seins sont dehors. Mon enfant. Alors tu as déjà gâché la chose. L'homme, c'est un bébé. Tu dois être propre, attirante. Et quand tu prends du poids, tu dois faire le sport. J'étais à 110 kilos. Mais aujourd'hui, je pèse 90 kilos. Tu sais ce pourquoi? Mon épouse me dérange. Oh, mais le poids, ah, ok, le poids me dérangeait. Praise the Lord. Tu dois attirer le cœur de l'homme. Avoir différentes sortes de slips, de soutien-gorge, des différentes camisoles. Ma fille, et pour conclure, tu ne dois pas vieillir trop vite. Jeune homme, tu ne dois pas être vieux. Donne-moi l'âge que je peux avoir. Quel est mon âge? 40. Je suis encore jeune. Mais j'ai plus de 50 ans. Est-ce que tu comprends? Si tu vieillis, avant, ces jeunes vont te déranger. Amen. Homme, ne sois pas pauvre. La femme aime l'argent. Est-ce que tu m'entends? Tu ne dois pas être pauvre, je t'ai déjà béni. Ne lui donne pas des comprimés. Chaque mois, tu donnes la même somme. S'il y a un problème ou pas. S'il y a des liquidations. Soit cela ne te concerne pas. Parce que tu donnes 20 000 francs chaque mois. Et c'est tout. Jeune homme. Tu as gâché la situation. De temps en temps, tu l'appelles chérie. Voici un don pour toi. Épargne ça, nous allons voir ce que ça va donner. Alléluia. Amen. Femme. Sois bénie. Je suis en train de conclure ma prédication. La femme aime l'argent. Mon fils, la femme aime l'argent. Quand elle ouvre son porte-monnaie, il n'y a pas d'argent dedans. Alors elle renfrogne la mine alors qu'il n'y a aucun problème. Bon. Le quatrième point. Hommes et femmes, aimez-vous. Aimez la conversation. Femme.
Ne laisse pas l'homme faire toutes les dépenses de la maison. Risque de divorcer. C'est un risque pour le divorce. Si l'homme seul investit, le code que tu dois utiliser, très tôt le matin, tu vas auprès de ton époux, chérie. Tu fais trop d'efforts. Toutes les dépenses de la maison, tu les fais, que Dieu te bénisse. Dans ta douche, que l'Éternel te bénisse. Dans ton boulot, que Dieu te bénisse. Tu ne m'as pas encore offensé, mais un jour quand tu m'offenseras, je te pardonnerai. C'est un roi, quand tu vas le glorifier, il va se réjouir. Mais ose. Quel est le problème? Tu dépenses dans la maison. Quand ma mère était venue, combien as-tu donné? Tu as donné 2000 francs. Vos camarades donnent 25 000 à leur belle-mère. Mon enfant, tu as raté, perdu le chemin. L'homme n'est pas un acquis. Et nous sommes tu dois tracer sur ce mot. Tu vas perdre ton homme. Vous êtes tous bénis. Je bénis tous ceux qui sont présents. La prière seule ne gère par le couple. Comprenez très bien. Vous n'accomplissez pas vos responsabilités, mais vous priez et demandez à Dieu que votre homme soit patient. Je termine ma prédication et je dis, vous devez communiquer entre vous. Si tu ne comprends pas quelque chose, va vers lui et communique-le. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. Dis-lui la vérité, c'est ça qui est en train de m'irriter. Dans ta douche, quand tu es dans la douche, j'ai fouillé ton message WhatsApp. Je t'aime, je ne peux pas te laisser sans te surveiller. C'est vrai, et c'est le tout. Oui, il y a une loi qui nous défend de fouiller le portable de nos prochains. Mais je t'aime, je dois le faire. Mon enfant. Si tu n'accomplis pas un acte qui n'est pas bon, alors tu ne dois pas verrouiller ton portable. Je termine ma prédication. Communiquez entre vous. Pardonnez-vous les offenses. Et si quelqu'un m'entend, qu'il se lève. Rends grâce à Dieu. Seigneur, voici mon mariage. Mon foyer. Voici ma vie. Utilise la parole pour me mettre sur la voie. Je dis merci à Dieu. La grâce et le bonheur accompagnent tous ceux qui sont présents. Ceux qui vont entrer dans le lien du mariage aujourd'hui. Nous arrêtons l'œuvre de tous les pouvoirs. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans vos vies. Amen.